Si on est dans une famille où chacun parle derrière le dos de l'autre, on s'envoie des messages inbox. Quand on est dans le groupe, on dit autre chose. On n'arrive jamais à se dire les choses telles qu'elles sont. Ça ne s'appelle pas une famille, ça. Même un parti politique, pour les intérêts humains, les gens se disent deux fois des vérités en face. Mais si vous appelez ça famille et vous appelez ça chrétienne, vous devez avoir le courage de vous dire la vérité et de vous lire la vérité et même des vérités qui sont dures à entendre. Mais le problème, c'est comment? Souvent, on veut se dire la vérité, des vérités dures à entendre. Ça signifie quoi? Ça signifie, premièrement, la vérité établit le respect. Quand il y a une vérité, lorsque la vérité se dit, cela établit le respect. Dire la vérité dure à entendre signifie, que la vérité établit le respect. Quand vous dites la vérité, le respect est établi. Quand vous dites la vérité, ça équilibre les relations. La vérité ne chamboule pas le fonctionnement de la famille. Quand un enfant dit la vérité, même dur à entendre à son père, ça ne chamboule pas la relation ou le sens de respect. Un enfant peut dire la vérité à son père. L'homme peut dire la vérité à sa femme. La femme peut dire la vérité à l'homme. Les frères et sœurs peuvent se dire des vérités, même des vérités dures à entendre. Cela ne chamboule pas le fonctionnement de la famille. Quand un enfant dit la vérité, même dur à entendre à son père, ça ne chamboule pas la relation ou le sens de respect. Un enfant peut dire la vérité à son père. L'homme peut dire la vérité à sa femme. La femme peut dire la vérité à l'homme. Les frères et sœurs peuvent se dire des vérités, même des vérités dures à entendre. Cela ne vient pas détruire, mais plutôt établir le respect. Je te respecte mieux parce que tu m'as dit la vérité. Regardez dans la vie, même la personne la plus dure au monde respectera toujours celui qui dit la vérité et lui dit la vérité en face. Il aura toujours un respect différent de celui qui dit la vérité en face. Dire la vérité dure à entendre veut dire deux. Vérité ne rime pas avec impolitesse. Alors, quand on dit vérité dure à entendre ici, mes amis, on ne dit pas impolitesse. Dire la vérité qui est dure à entendre ne demande pas de se mettre dans des états. Voilà un principe que j'aimerais vous dire qui est devenu pour moi un principe de vie. Le temps qui passe rend la vérité dure à avaler. Quand on a passé trop de temps à ne pas dire ce qu'on devrait dire, le moment où on le dit, ça devient dur à entendre. Et du reste, on dit, les hommes se fâchent souvent parce qu'ils ont manqué le temps de dire ce qu'ils devaient dire. Souvent, les gens deviennent colériques, ils parlent sous la colère parce que le moment où ils auraient dire, le moment où on le dit, ça devient dur à entendre. Et du reste, on dit, les hommes se fâchent souvent parce qu'ils ont manqué le temps de dire ce qu'ils devaient dire. Souvent, les gens deviennent colériques, ils parlent sous la colère parce que le moment où ils auraient dû le parler, ils avaient raté ce moment-là. Ils n'ont pas dit, ils ont attendu. Frère, dire la vérité, même si vous allez y mettre autant d'émotions, ça ne doit pas diminuer le respect que vous avez de la personne. J'ai vu des gens dire, je vais lui parler, c'est mon grand frère, c'est mon père, mais je vais lui parler, je veux remettre la pendule à l'heure. Dire la vérité ne demande pas de manquer de respect à quelqu'un. Ça peut se faire avec douceur, d'ailleurs c'est ce que la Bible recommande. Avec douceur, dites-vous la vérité avec douceur. Vérité ne signifie pas impolitesse. Tu peux dire la vérité à tes parents, tu peux dire la vérité à tes enfants, dire la vérité à ton mari et à ta femme, avec douceur. Troisièmement, ça signifie dire les vérités dur à entendre, sous-entend ici que tout est question de comment, quand et où. On va dire la vérité. Je vous encourage à ça. Mais sachez-le que il y a trois paramètres à prendre en compte quand vous voulez dire la vérité. Une vérité surtout dure à entendre. Comment vous la dites, quand vous dites cette vérité et où vous dites cette vérité. Une vérité très difficile à entendre de la part, elle dit, roi, David, toi qui étais là derrière le troupeau que le Seigneur a rendu roi, toi David, c'est ça les bêtises que tu fais. Il se souvient que David est roi. Il a l'onction de Dieu, c'est un choisi du Seigneur. Avec tout le respect, il prend une façon de le lui dire. La manière dont tu dis la vérité, de fois, compte plus que la vérité elle-même. N'avez-vous jamais entendu quelqu'un dire
Ce que tu m'as dit, je ne refuse pas. Mais la façon dont tu me l'as dit, tu te dis, bah, moi j'étais inquiet de ce que j'étais en train de lui dire. Maintenant, finalement, lui, il s'inquiète sur la manière dont je l'ai dite. En matière de présenter une vérité dure à entendre, deux fois la manière elle-même est plus importante que le contenu. Vous voulez dire la vérité en famille, prenez-y une bonne méthode. N'humiliez pas quelqu'un parce que c'est la vérité. Ne cherchez pas à démontrer que la personne est basse, elle est rien et que vous avez raison. Ne tentez pas de jubiler derrière son tort. C'est comment? Mais c'est aussi quand. Allez, il y a des choses que les gens ne sont pas prêts à entendre à un certain moment. Il faut le dire à un autre moment de la journée. Il faut choisir le moment où il faut le dire. Mais aussi choisir l'endroit où il faut le dire. Ce n'est pas devant tout le monde. Non, mais finalement, toi, tu es une jeune fille qui ne s'est pas préparée. Tu ne sais pas ranger ta chambre. Je voulais te le